Bonjour. La présente capsule va porter sur la facturation à partir d'articles. On va traiter d'articles plus de services que d'articles qui nécessitent la gestion de l'inventaire. Ça fera partie de capsules ultérieures, c'est un peu plus compliqué. Pour créer les articles, vous allez dans Nouveau, ici, dans la section Articles. Vous pouvez créer des articles de service, par exemple, certificat d'inspection, disons. En unité. Moi, je trouve que c'est le plus simple parce que des fois, ça peut être des heures ou des quantités, tout ça. Donc, en unité, ça couvre assez large. Vous pouvez inscrire le taux auquel vous allez vendre votre certificat. Si le taux est très variable dans le temps, vous pouvez inscrire seulement 1 sou. Et quand on va sélectionner cet article-là, vous allez pouvoir modifier le taux à chaque fois. Sinon, vous pouvez utiliser un taux standard. Et puis, vous pouvez utiliser aussi des listes de prix qu'on pourra voir ultérieurement. Si vous avez des prix, par exemple, étudiants, des prix aînés, des prix avec des escomptes de 10%, avec des majorations de 10%. Donc, cette fonction-là permet de traiter en lot tous les articles qui ont été créés et puis de leur associer une liste de prix. Dans ce cas-ci, je vais mettre un montant de 100 $. Vous pouvez choisir dans quel compte de revenus vont aller les revenus des certificats d'inspection quand vous allez facturer. Donc ici, je vais mettre revenus. Si vous avez des coûts, par exemple, si vous savez que vos certificats d'inspection, vous les faites faire en sous-traitance, vous pourriez mettre pour chacune des transactions un coûtant. Et puis, quand vous allez faire les achats, vous allez payer votre sous-traitant pour les certificats. À ce moment-là, si vous le payez 50 $, vous allez pouvoir utiliser ce taux-là aussi pour les achats. Évidemment, taxable, on est au Québec. Et vous pouvez m'inscrire aussi un compte pour les articles d'achat. Quand vous allez aller dans la facture, nouvelle facture, sélectionner un client. La facture, évidemment, le numéro s'inscrit tout seul. Ici, vous pouvez venir changer les paramètres de votre facture si vous le souhaitez. La date de facture. Dans les paramètres, vous pouvez activer la notion de vendeur. Donc, si vous désirez avoir des statistiques pour savoir, par exemple, combien de certificats ont été traités ou vendus par Vincent ou la conseillère A ou le conseiller B, c'est une façon de suivre l'information et vous pouvez sortir des statistiques par les rapports par la suite. Vous remarquez ici qu'il y a des listes de prix. Donc, dans un client, vous pouvez associer une liste de prix en particulier, mais vous pourriez, par exemple, choisir un prix différent, une liste de prix différents pour une facture spécifique. Sinon, ben, par défaut, ça vous amène la liste de prix qui a été configurée dans le dossier du client. Dans les articles, certificat d'inspection, je vais en prendre 2. Et on voit ici que le taux, on avait créé 100 $ tantôt, mais maintenant il est affiché 95 parce que dans la liste de prix, on a pris une liste avec une minoration de 5 %, donc il est venu réduire de 5 % le taux qui est affiché. Vous pouvez inscrire la description que vous voulez. Je vous suggère de bien définir vos articles. Les articles vont vous permettre éventuellement, si vous le souhaitez, de faire un petit peu plus d'analyse financière. Donc, si les articles sont bien écrits et, par exemple, si vous créez des nouveaux articles à chaque fois que vous insérez une facture, par exemple, ici, on peut voir qu'on peut ajouter des nouveaux articles. Mais si vous avez une bonne configuration des articles, c'est qu'à la fin d'une certaine période, vous pouvez faire de l'analyse pour savoir combien vous avez vendu de certificats d'inspection, peut-être même éventuellement, quelle est la rentabilité de vos certificats d'inspection. Donc, une bonne structure d'information va vous permettre après ça d'avoir des analyses plus détaillées. Vous pouvez vous servir du champ ici de description pour rajouter de l'information pour le bénéfice de vos clients. Donc, par la suite, enregistrer comme brouillon ou enregistrer et transmettre. Si on enregistre comme brouillon, ça nous permet de revenir éventuellement. Si vous n'êtes pas certain, par exemple, vous pouvez revenir plus tard ou vous pouvez demander à quelqu'un d'autre d'envoyer aux factures. Donc, préparer les factures brouillon. Une autre personne peut vérifier les factures puis les transmettre au client. Pour transmettre les factures, on retourne dans le modifier et puis on fait enregistrer et envoyer.
ça génère le courriel. Ici, vous avez un message. En fait, c'est des tests que j'ai faits. On a fait un acompte provisionnel pour une facture d'acompte, en fait, pour ce client-là. Donc, c'est ce qui apparaît. Ça nous indique que ce client-là a versé un acompte de 10 000 $. Est-ce qu'on veut l'appliquer à la facture? On verra dans une capsule ultérieure comment traiter, faire des acomptes pour des factures. Alors, voici ce qui complète cette capsule. Si vous avez des questions à propos de la facturation dans Zoho, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Bonne journée.